Bonjour les Capricornes et merci à vous de me rejoindre pour vos projections 2022. On va aller faire un tour d'horizon et voir un petit peu les influences pour les différents domaines de votre vie. Je vais commencer par une bénédiction qui vient à vous dans cette nouvelle année. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif et puis qu'on va regarder à des énergies futures. Donc c'est possible que ça ne résonne pas tout de suite avec votre situation. Si vous voulez vous créer un tirage un petit peu plus personnalisé, allez voir votre ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe lunaire, ou bien contactez-moi pour une guidance en direct. Vous trouvez toutes les informations dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que mon programme de coaching, mes méditations guidées, les oracles que j'ai créés, et puis vous pouvez en profiter évidemment pour télécharger mon guide gratuit du self-care en vous inscrivant à ma newsletter sur omnilovetarot.com. Voilà, je vous ai tout dit, on va tout de suite voir Capricorne 2022, quelle bénédiction vient à vous pour cette nouvelle année, s'il vous plaît, pour les Capricornes 2022. Imagination, chiffre 41, on a là de l'inspiration, de la créativité, des idées, on se libère, on sort des carcans, on arrive à avoir une vision pour soi-même et pour l'avenir en dehors de notre réalité actuelle, sans se baser sur ce qu'on a vécu, sur ce qui est. On ouvre ici vraiment le champ des perceptions et des possibles. Donc c'est une belle énergie pour vous, ce cadeau qui vient, cette imagination, cette créativité. On peut vraiment être inspiré, hein, que ce soit dans le rêve, par de l'écriture automatique, recevoir des messages, des synchronicités, pour avoir des idées. Certains, je vous vois peindre, vous lancer dans l'écriture, avoir des projets créatifs. Ça va vous libérer, ça va vous aider de faire travailler votre imagination. Je vous rappelle les Capricornes que si vous n'aimez pas ce que vous voyez, vous pouvez toujours modifier le résultat en changeant vos actions et vos vibrations, parce que vous êtes co-créateur avec l'univers et rien n'est gravé dans la pierre. Donc ne remettez jamais votre pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Moi je suis là pour vous donner des influences, des énergies en action. Alors, énergie générale 2022 pour les Capricornes. On en a trop. Capricorne. Sanctuary. Alors là, c'est un sanctuaire, c'est un temple, un endroit sacré pour vous. Ça peut être quelque chose que vous allez créer, que ce soit au niveau de votre foyer. Ça peut être très clairement une énergie que vous allez trouver à l'intérieur de vous, que quoi qu'il advienne autour de vous, quoi qu'il se passe, vous avez ce temple à l'intérieur où vous pouvez entrer pour retrouver votre connexion avec l'univers, avec le divin, vous sentir centré, aligné, ancré. Ça passe aussi vraiment par la respiration, par le souffle qui est notre énergie de vie, notre énergie vitale. Et là, on vous dit de vous asseoir sur le trône de votre cœur. Donc, on a une forme ici de profondeur, de spiritualité. C'est ce que je ressentais aussi avec ce violet ici. Et cette idée de créer un endroit, comme je vous ai dit, physique ou imaginaire, où vous pouvez réellement vous ressourcer, vous connecter. Vous allez développer ça cette année. Je vais regarder aussi avec cet oracle-ci pour avoir une autre énergie générale. Alors, 2022, ok, embracing. Alors là, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il va y avoir des situations où il va falloir les accepter exactement telles qu'elles sont. Ça peut être vraiment embrasser vous qui vous êtes
totalement dans une forme d'acceptation et d'amour inconditionnel, parce que ça commence évidemment par soi-même, mais c'est aussi accepter les situations qui se présentent à vous sans nécessairement porter un jugement. C'est ni bon ni mauvais, ça allait selon le sens, hein, selon nos croyances, selon les filtres qu'on a pour traduire, interpréter en fait une situation. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il peut y avoir des émotions qui vont être intenses, que vous allez par moments trouver peut-être un petit peu inconfortable. Mais là, on me dit que s'il y a inconfort, ça va avoir vraiment une grande valeur. Parce que ça va vous permettre d'accéder à une source inconnue. Quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Alors, ça peut se traduire différemment pour chacun. Pour certains, ça va être je suis submergée par mes émotions. Par d'autres, ça va être j'arrive pas à me connecter à mes émotions, ou c'est pas fluide, j'arrive pas à les laisser vraiment me traverser. Quoi qu'il en soit, embrassez, chérissez réellement les différents flots que vous pouvez avoir. Si c'est trop intense, si c'est pas assez, parce que c'est ça qui va vraiment vous aider à avoir une expansion physique et spirituelle. Là, ça va être une année pour réellement embrasser toutes vos émotions. Et c'est là que vous allez trouver à l'intérieur de vous cette espèce de calme, de sanctuaire, de temple interne. En acceptant les émotions, vous permettez de les libérer, qu'elles ne restent pas stagnées dans votre corps, énergétique aussi. Et on me dit que c'est ça qui va amener plus de prospérité, de fertilité dans votre vie. Si vous vous sentiez un peu bloqué au niveau des émotions les derniers temps, là, ça va être le moment d'aller les explorer, si je puis dire, de vous autoriser vraiment à ressentir. Donc, on essaie pleinement d'embrasser, d'accueillir et de chérir quoi que ce soit comme émotion, sans la juger. C'est des choses qui passent, qui vous traversent. Vous n'avez pas besoin de vous identifier complètement à ce que vous ressentez. Vous pouvez ressentir de la tristesse et ne pas vous définir comme une personne étant triste. Mais fuir ces émotions, quand on essaie justement, la majorité d'entre nous, c'est ce qu'on fait, pardon, on les réprime, que ce soit à travers je travaille trop, je mange trop, je me divertis, je noie mes émotions dans l'alcool parce que j'ai peur de ressentir, le sexe, bref, il y a 1 million de façons de réprimer ces émotions. On fait ça pendant un moment et ça revient avec beaucoup plus de force parce que ça n'a pas été libéré. Donc c'est important d'embrasser ces émotions, d'être vraiment en contact avec ces émotions et de ne pas les intellectualiser, de vouloir trop les rationaliser en fait. Parce que des fois ça peut même être des énergies qui vous traversent qui ne sont pas les vôtres, qui font partie du collectif. Là par exemple, c'est quand même lourd mondialement depuis 2 ans. On peut ressentir une oppression. Moi, ça m'arrive au niveau du chakra du cœur, mais je sais que c'est pas à moi. Je sais que ça fait partie du fait que je suis connectée aux autres et que je peux ressentir cette forme d'oppression, d'enfermement ou d'anxiété. Donc ça, il faut savoir faire le tri aussi réellement. Est-ce que c'est des pensées que j'ai eues qui commencent à me créer des émotions qui sont inconfortables ? Est-ce que j'ai été dans un environnement où j'ai absorbé comme une éponge des choses qui ne sont pas à moi? Voilà, donc vous allez être en contact avec vos émotions. Alors, quelle est la leçon que vous avez tirée de 2021? La leçon tirée en 2021. Bien sûr, après, on ira voir 2022. Hein. Mais là, c'est juste pour voir un petit peu quelle a été la leçon pour vous. Vous étiez déjà dans une forme d'introspection avec l'ermite. Alors ça représente le signe de la Vierge. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui d'une personne importante pour vous. Là, qu'est-ce que c'est? C'est la quête du sens, de sa propre vérité. Souvent, ça passe par une forme d'isolement, de solitude, imposée ou pas. Bon, souvent, c'est quand même quelque chose qu'on choisit parce qu'on sent qu'on a besoin de calme, d'aller voir à l'intérieur, de prendre le temps pour une forme d'introspection. La leçon, ça a été
je suis ma vérité et ma propre lumière, peut-être pour certains. Pour d'autres, vous avez pu vous tourner vers une personne comme un guide, un maître, un coach, un gourou, un professeur, selon. Certains ont pu aussi incarner ce rôle-là pour d'autres. L'ermite, c'est le sage. Une arcane majeure, c'est toujours une leçon de vie. Donc ça a été une année importante pour vous et vous en avez déjà tiré des leçons conséquentes. En termes de sagesse, on peut aussi vraiment avoir le désir pour certains justement de sortir d'une forme d'isolement et de solitude. Vous pouvez être gâté de certains dons de transmission, d'enseignement. Et il y a eu vraiment une quête de profondeur, une quête de spiritualité. Peut-être que vous vous êtes vraiment mis enfin à l'écoute de votre intuition, de vos vérités. Et puis ce que je ressens aussi, c'est qu'il y en a certains qui sont devenus sérieux par rapport à certains sujets dans leur vie. Où là, ils rigolent plus. Ils se sont dit, ok, non, là, faut se prendre, faut être vrai, faut être aligné, faut être clean. Parce qu'avec l'énergie de la Vierge, on peut aussi avoir envie d'épurer un petit peu sa vie, d'avoir une vie plus saine, de prendre soin de soi différemment. Certains ont pu changer de régime, se mettre au sport, nettoyer leur maison, vous voyez ce genre d'énergie. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez été en quête de solutions, de trouver la vérité pour vous. Alors, sur le plan vie professionnelle, qu'est-ce qui vient à vous en 2022 pour la vie pro? Quelles sont les énergies? Quel message on peut avoir pour 2022 vie professionnelle? Waouh! Regardez, vous avez l'arcane la plus heureuse du tarot, le soleil, qui représente le signe du lion. Là, on a de la reconnaissance, on a du succès, on est vu, on est célébré. Il y a peut-être pour certains l'envie d'aller dans le sud ou se diriger vers des endroits plus chauds ou avoir une proposition par rapport à un endroit qui serait plus lumineux, plus chaleureux. C'est une énergie qui est magnifique, qui nous parle de succès, vraiment, d'être dans son pouvoir, d'être dans sa force, d'être dans une position de force. Je vois aussi vraiment de la joie par rapport à la créativité. On est inspiré et on a une forme de renaissance ici. Il peut y avoir aussi vraiment une énergie de nettoyage, de purification pour une amélioration, une illumination, quoi. On est le centre de l'attention, on peut être un leader, on peut être adoré, on peut être un petit peu arrogant, donc on fait attention à pas tomber dans l'autre extrême, hein. On reste humble malgré ses succès. En tout cas, clairement, s'il y en a certains d'entre vous qui sont en train de postuler pour un boulot, là, c'est un gros feu vert, on vous dit, bah oui, c'est bon, vous allez avoir ce que vous voulez. Vous aimez ce que vous faites, je vous sens productive, je vous sens créative, je vous sens reconnue et appréciée. Il peut y avoir des voyages, comme je vous disais, par rapport à cette énergie. Que ce soit pour des workshops, pour des séminaires, quelque chose comme ça. Pour moi, vous sortez d'une phase d'ombre. Et là, vraiment, on suit la lumière qu'on a trouvée. Peut-être que ça y est, vous aviez trouvé l'année dernière qu'est-ce qui était votre chemin. Et là, ça y est, on est en lumière. C'est aussi de très bon augure au niveau des finances. On a une croissance ici. On peut avoir une promotion, on peut avoir... on peut s'offrir peut-être des petites choses qui nous font rêver ou qui nous font plaisir. On va regarder maintenant au niveau de la vie sentimentale. Alors ça peut toucher la famille, les amis, les amours. On va développer de toute façon à la fin du tirage votre vie romantique. 2022, Capricorne, la vie sentimentale, s'il vous plaît. Ah ben on en a deux, ok. Alors ça va être important aussi pour vous parce qu'on a encore une arcane majeure. Donc comme je vous disais, c'est des chapitres. C'est pas des choses qui se passent rapidement, c'est vraiment des leçons qu'on est venu intégrer.
Alors là, ce qui est très beau, c'est que je vous sens aligner votre tête avec votre cœur, avoir vraiment une vision, avoir une direction, avoir les rênes de votre vie en main. Et on a une ouverture du cœur ici avec le valet de coupe. Il peut y avoir pour certains d'entre vous la présence d'un enfant, de quelqu'un de plus jeune que vous, au niveau des liens qui vont être importants. Il y a des échanges qui sont doux. On peut recevoir aussi des excuses ici. Il y a une forme de surprise là dans vos relations. Certains vont peut-être s'éloigner, partir de leur famille, de leurs amis, quelque chose comme ça, parce que c'est une notion de voyage, le chariot, hein. Et on a une énergie victorieuse. Donc ça va être bon pour vous si vous quittez votre village, votre région, ou que vous devez faire des allers-retours pour voir certaines personnes. Ça peut être indiqué ici aussi. Là, je ressens à nouveau que ça s'ouvre en termes de possibilités. Alors, on peut avoir une nouvelle relation, on peut avoir des messages qui viennent d'une relation existante, hein, comme je vous disais, avec une forme de pardon, d'excuse. Il peut y avoir la présence d'enfants qui influencent les décisions ici. Il y a quelque chose en tout cas de nouveau qui naît avec le valet. C'est tout frais, c'est tout neuf. Donc vous pouvez avoir des nouvelles relations qui arrivent. Que ce soit amical, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. On a quelque chose ici de sensible, d'émotionnel, d'aimant. Mais ça va impliquer des actions. C'est pas en restant enfermé chez vous que vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Parce que le chariot, il nous dit quand même que, ok, comme je vous disais, vous avez les rênes de votre destin en main. Donc, c'est le voyage du héros, le chariot. Ça représente l'ambition, la détermination et je sens vraiment des énergies jeunes. Donc, un regain, un nouveau souffle au sein des relations. Alors, on va voir votre vie spirituelle et développement personnel. Ok, elle est déjà hop. Cavalier de bâton, une énergie fougueuse de feu, de curiosité, d'exploration, d'aventure. On a peut-être envie vraiment de tester des nouvelles choses ici. Moi, je vous vois en action et vraiment chercher... C'est comme là, on cherche son chemin spirituel, mais là, on est vraiment dans le mouvement physique. Et puis surtout, je vous vois vraiment rentrer dans votre force, dans votre énergie et oser être qui vous êtes. Comme on l'a vu, oser briller, se montrer. Ouais. On va développer après avec mon oracle. Là, on va voir sur quoi on vous invite à porter votre attention. Quel est le focus ? Voilà, j'arrive pas à la prendre. Alors, cavalier de coupe. Là, le focus, ça va vraiment à voir avec ce dont je vous parlais au départ ici, de l'imagination, d'embrasser ses émotions, d'être dans une énergie créative, d'avoir des activités qui ouvrent votre cœur, qui vous font vibrer, que ce soit... On peut avoir un focus sur la romance ici, mais là... Moi, je sens vraiment votre cœur qui s'ouvre et on est dans la recherche du beau, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous inspire. On a une quête. On peut aussi focaliser sur la communication. Et moi, je sens que vous allez avoir envie d'avoir des nouveaux types d'expériences dans votre vie. C'est vraiment, on suit le chemin du cœur ici. Et puis, on vous recommande... de prendre vos projets, d'approcher vos responsabilités de façon intuitive. Moi, je vois vraiment vos conditions professionnelles s'améliorer. Alors, même si vous avez une vie interne super riche, dans le boulot, peut-être faites attention à pas trop exposer vos émotions. On peut avoir, comme je vous disais là, au niveau des relations, vraiment une nouvelle romance qui naît. Et vous pouvez recevoir aussi de l'attention des autres au niveau flirt, au niveau intérêt romantique. Je vous sens avoir une plus grande compréhension de vos émotions. Et on le voyait ici avec cette énergie d'embrasser toutes ces émotions. Pour ceux qui avaient des difficultés avant, qui étaient trop dans le mental, là ça y est, on se connecte.
on accepte et on arrive même à les transcender pour en faire quelque chose. Alors, la leçon en 2022, s'il vous plaît, quelle va être la leçon pour les Capricornes? On a 2. Voilà. Pour moi, vous terminez vraiment un cycle qui a été difficile. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que, et je vous en parlais au début avec cette imagination, vous arrivez maintenant à voir toutes les options qui s'offrent à vous. Il va y avoir des opportunités, il va y avoir des portes qui s'ouvrent, il va y avoir des offres. Vous allez même être un petit peu... c'est là où je vous dis, il faut faire attention à ne pas rentrer dans une forme de fantaisie et bien étudier chaque proposition pour comprendre ce que ça comporte comme type d'engagement ou de proposition. Mais vous avez du choix. Là, la leçon, c'était peut-être que vous aviez cru qu'il n'y aurait plus jamais de possibilités, qu'il n'y aurait plus jamais d'options, qu'il n'y aurait plus de partenaire avec qui vous allez être en amour, que le boulot c'était terminé, que vous avez foiré votre carrière parce que c'était pas ça, vous n'avez pas fait les bonnes études, peu importe. Là, ce que je sens avec ce 10 d'épée, c'est vraiment, on boucle un cycle qui était long, où on a souffert, où on a été peut-être trahi, rabaissé, refusé, rejeté, et ça, c'est terminé. Et là, le champ des possibles, il s'ouvre. La leçon, c'est vraiment, c'est votre mental qui croyait que c'était terminé. Avec du repos, avec trouver la vérité, la sagesse, la spiritualité à l'intérieur de vous, vos émotions vous montrent tout ce qui est possible et toute la sève de vie qui existe vraiment encore en vous et qui veut s'exprimer. Alors, on va aller éclairer un petit peu chaque domaine avec l'oracle que j'ai créé, Terra Bella. Il est en vente sur mon site. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, s'il vous plaît, pour éclairer ce tirage? Alors, le soleil pour la vie professionnelle. Confiance. Ah ben, c'est exactement ça. Avec l'énergie du lion, vous avez confiance en vous. C'est là où je vous dis, il ne faut pas tomber dans l'arrogance. Vous pouvez avoir des personnes qui vont investir en vous, qui vous font confiance. Vous pouvez vous sentir beaucoup plus sûr de ce que vous avez à proposer, de ce que vous êtes. On peut avoir aussi, bien sûr, une forme de partenariat ici avec de l'aide, avec du soutien. Regardez comme... Et regarde le soleil. Moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment être admiré, que vous inspirez d'autres personnes. Top. Alors, la vie sentimentale. Avec ce chariot et ce... Ok, ouais, un pacte. Bon, là, vous voyez, c'est ce que je ressentais. Je vous disais qu'il va y avoir une union, un lien, une forme de déclaration où il y a quelque chose, même pour certains que ce soit un nouvel ami qui rentre dans votre vie. C'est beau. Et j'ai l'impression que c'est pas à côté de chez vous. Enfin, ce sera différent pour chacun parce que ça reste un tirage général, mais là, il y a un accord. Il y a un accord dans votre vie sentimentale, on tombe d'accord, ou peut-être pour certains, on arrive à faire les compromis qui font que pour chaque partie, c'est gagnant-gagnant, quoi. On peut avoir une forme d'engagement ici. Et puis avec le valet de coupe, pour certains, c'est même la venue d'un enfant, si c'est ce que vous souhaitez. Alors, la vie spirituelle, influence. Ouais. Là, vous allez vraiment être guidé, être inspiré. Je sens qu'il y a aussi vraiment des cadeaux, des surprises. Vous vous sentez poussé. Vous vous sentez poussé dans une direction avec beaucoup plus d'assurance sur qui vous êtes. Et c'est indépendant de votre volonté aussi. Ça vient d'un résultat d'un travail, mais il y a des influences très positives pour vous. Alors, le focus. Éclairez-moi le cavalier de coupe, s'il vous plaît. À quoi est-ce qu'il faut prêter attention? Guérison. Ouais.
équilibrer ses émotions, comme je disais, apaiser le système nerveux, que ce soit à travers des cristaux, des soins énergétiques, à travers un programme ou à travers un coaching, selon. Donc on porte l'attention pardon, sur vraiment guérir, apaiser, nourrir ce qui a besoin d'être mis en lumière et d'être libéré. Et puis, on va voir la leçon. Rapprochement. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ça, s'il vous plaît? Peur. Honnêtement, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui va réapparaître dans votre vie, qui va tenter un rapprochement. Que vous, ça vous remet dans des mauvais souvenirs ou dans un état où vous vous dites est-ce que c'est vraiment ça la direction? Je pense que ça va créer un petit moment de confusion, de doute, mais vous allez trouver la clarté dans la situation et arriver à boucler ça de façon sereine. Ce que je ressens pour d'autres aussi, c'est quand on quitte quelque chose qu'on vit depuis longtemps, que ce soit un endroit, un boulot, une personne, etc. On peut ressentir de la peur. Hein. Généralement, tout changement implique de la peur, soyons honnêtes. Même quand c'est pour quelque chose de positif. Mais vous bouclez, et là, c'est signifié 2 fois, avec cette conclusion et ce 10 d'épée, qu'il y a un terme. Il y a un terme à peut-être de la confusion, à des douleurs, à un lien qui était compliqué. Peut-être que ça vous fait peur de boucler ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir, je vous propose de poser une question ouverte, qui se termine par oui, par non, par peut-être, selon, vous voyez, une question ouverte. Et puis moi, avec cet oracle, je vais vous donner le message que les guides ont pour vous. Donc si vous avez besoin d'un moment pour réfléchir et trouver votre question, mettez sur pause. Sinon, moi je procède à votre tirage. Et puis on me dit aussi, n'ayez pas peur, vous allez terminer et sortir de cette situation qui vous paraît peut-être sans fin, quoi. Ouais. Alors, quelle réponse, s'il vous plaît, vous avez pour les Capricornes en 2020 de 2 2022, je vais y arriver. Ouais, message pour vous, s'il vous plaît. Des relations profitables, je vous en parlais. Alors, quoi que ce soit votre question, ça va passer par l'échange, par de la communication, par de la collaboration. Vous allez être soutenu. Et vous voyez comment ils sont tous là en train de honorer, on dirait Jésus. Hein. Voilà, c'est le message. Ok, on va aller voir maintenant votre vie amoureuse. Qu'est-ce qui se passe? Capricorne 2022 pour la vie amoureuse, romantique, s'il vous plaît. Quel message vous avez? Des sentiments romantiques. Il y a des sentiments romantiques qui sont réels et qui valent la peine d'être explorés. Là, on a vraiment quelque chose de doux, de tendre, où on s'intéresse à l'autre personne. Donc, si vous êtes seul, il y a vraiment de grandes chances pour rencontrer une personne ici. Si vous êtes déjà dans une relation, eh ben, on est dans la romance, on peut s'organiser des petits week-ends, des rendez-vous, des dates pour se séduire, pour se reconquérir.
J'ai l'impression que c'est ce qu'on me dit, c'est vraiment aussi ces relations, ces rencontres qui vont vous guérir émotionnellement. Parce que peut-être que vous avez été, oui, trahi, isolé, un peu mis à l'écart, rejeté ou abandonné, et que là, ça vous permet de vraiment, comment dire ça? Oui, vous guérir au niveau émotionnel dans vos relations, de faire la paix, de retrouver de l'espoir, de vous sentir à nouveau connecté aux autres. Exprimez votre amour. Alors, que ce soit vous ou une personne, on va avoir un geste romantique envers vous. On va vous montrer les sentiments qu'ils ont. C'est vraiment, on vous pousse à exprimer ce que vous ressentez. Et bien sûr, ça c'est vachement ressorti là pour cette année, parce que on va être en année où il y a beaucoup de deux, on va avoir une influence importante de Vénus, donc tout est axé sur les relations et la relation à soi-même. Et on vous rappelle qu'il faut vous aimer en premier lieu, que c'est le respect que vous avez pour vous qui vous rend attirant. Et c'est vraiment... vous ne pouvez que être traité de la façon dont vous-même vous vous traitez. Imaginez quelqu'un qui réellement, profondément, se respecte et s'aime. Qu'est-ce que cette personne accepterait ou n'accepterait pas? Alors, on va finir avec une carte conseil qui va aussi vous conseiller au niveau d'une pierre qui pourrait être bonne pour vous cette année. Si vous aimez les cristaux. Quel conseil s'il vous plaît pour... Carte conseil, s'il vous plaît. Vous avez l'azurite, une profonde guérison émotionnelle. Bon, alors c'est vraiment le thème pour vous en 2022, la guérison émotionnelle, les émotions, les sentiments. Votre cœur est prêt à guérir d'une expérience passée. Je vous en parlais. Et vous voulez consacrer votre temps et votre énergie à des soins thérapeutiques. Je vous en parlais aussi. Je vais vous lire le message de cette carte. Alors, azurite. C'est une carte positive qui indique que vous êtes prêt à vous rétablir d'expériences douloureuses et de traumatismes. Cela signifie que vous êtes ouvert à recevoir de l'énergie curative et des révélations à propos de vos expériences. Vous êtes guidé à consacrer du temps à votre travail de guérison personnelle. Cela peut indiquer des rendez-vous chez un thérapeute ou un guérisseur ou davantage de temps consacré à prier ou à méditer ou à prendre soin de vous. C'est ce que je ressentais avec cette énergie de sanctuaire aussi. Une détoxication des produits chimiques, des aliments traités et des influences négatives vous est fortement recommandée maintenant. Alors à propos de l'azurite, cette belle pierre bleue royale est une forme oxydée du cuivre. L'azurite est utile pour faciliter les visions spirituelles et la clairvoyance, ainsi que pour favoriser une profonde guérison émotionnelle. Ce que j'ai pour vous, les Capris. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mettre un pouce en haut, c'est un très bon moyen de soutenir le tarot gratuit en ligne. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao!